Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vous propose dans les vidéos qui vont suivre de voir ensemble quel Mac de bureau vous devez acheter. Alors j'ai bien dit dans les vidéos qui vont suivre, au lieu de faire une vidéo qui fera plus de 20 minutes, je préfère réaliser quelques vidéos beaucoup plus courtes qui reprendront chacun des points importants à voir avant de choisir votre ordinateur. Bon, évidemment, avant de commencer, je rappelle ou je précise pour ceux qui viennent pour la première fois sur mon site que les guides d'achat correspondent à un très faible pourcentage des vidéos que je réalise. La plupart de mes vidéos sont dédiées aux conseils sur les produits Apple, que ce soit Mac, mais également iPhone, iPad. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon site si vous voulez justement être tenu au courant des sorties de vidéos importantes, mais également de quelques vidéos qui ne sont pas disponibles en public sur mon site ou sur YouTube. Mais donc, pour en revenir à ce guide d'achat sur les ordinateurs de bureau d'Apple, on va peut-être faire un tour justement sur la gamme que propose Apple à l'heure actuelle. Alors en gros, vous avez trois gammes différentes. Vous avez les Mac mini, vous avez les iMac en 21 pouces et 27 pouces, enfin 21,5 pouces et 27 pouces. Et vous avez le Mac Pro. Alors je vous le dis tout de suite, le Mac Pro, je ne vais pas en parler. C'est vraiment un Mac très spécifique qui d'ailleurs sera revu de fond en comble en principe l'année prochaine, d'après ce qu'a dit Apple. Mais de toute façon, je ne vais pas en parler. Il n'a absolument rien du tout de grand public. Donc j'estime qu'il n'a rien à faire dans mon guide d'achat. Mais sachez qu'il existe. Moi, je vais juste m'occuper des Mac mini et des iMac. Alors pour vous présenter justement ces Mac et pour que vous puissiez savoir quel Mac vous allez devoir acheter, je vous propose de voir ensemble plusieurs points qui seront évidemment détaillés dans les vidéos qui vont suivre. Le premier point concerne la taille et le type d'écran de votre futur ordinateur de bureau. Ensuite, je vais vous parler de la RAM et du stockage de ce futur Mac de bureau. Ensuite, après cette RAM et ce stockage, nous allons aborder la puissance de cette machine, de cette future machine. Donc je parlerai à la fois de la puissance du processeur et de la puissance de la carte graphique. Et enfin, j'évoquerai la connectique qu'il est important de prendre en compte puisqu'elle différera suivant les machines sur lesquelles vous irez. Alors évidemment, à la fin, je ferai une petite vidéo de conclusion dans laquelle je reprendrai un petit peu des choses que j'ai dit avant et surtout, je vous donnerai mes conseils sur l'achat de votre Mac. Bien entendu, vous vous en doutez, je ne vais pas dire à tout le monde d'acheter tel Mac, chacun a des besoins différents. Donc lorsque je vous dis que je vous donnerai des conseils pour acheter un Mac, ce sera à vous de faire un parallèle avec vos besoins. Mais justement, j'expliquerai ces besoins dont vous devriez pouvoir vous en sortir pour savoir quel Mac vous allez acheter. Pour accéder à tous ces conseils, vous avez évidemment dans la description de cette vidéo un lien pour chacune justement de ces vidéos. Et comme je vous conseille de les voir dans l'ordre, effectivement pour moi la RAM est plus importante que la puissance et elle-même est plus importante que la connectique. Donc pour les voir dans l'ordre, je vous propose d'aborder la taille et le type des écrans que vous propose Apple. Donc ça c'est dans la vidéo suivante. Vous avez un petit i en haut à droite qui va vous permettre d'y accéder. Et évidemment, si vous ne pouvez pas cliquer dessus, dans la description de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui vous emmènera vers cette vidéo sur la taille et le type d'écran.